Oscar, c'est le dernier Oscar qui sera remis. Oscar du meilleur présentateur des journaux télévisés en français. Meilleur présentateur des journaux en français. Il est de Télé Congo. Gildas Mayela. Et David. Non, après. Qui vient d'abord? Non. Gildas Mayela de Télé Congo. Pour remettre l'Oscar, nous invitons très respectueusement Madame l'épouse du chef de l'État. Un billet équerre. Madame la Présidente, peut-être un petit mot. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Oh là là, excusez-moi. Ben, mes remerciements vont d'abord aux organisateurs. C'est la première fois que j'assiste à la remise de ces prix aux meilleurs de la presse. Et je suis heureuse. Je vous suis toujours à la télévision, mais j'ai aussi aujourd'hui l'occasion d'être présente. Merci de m'avoir conviée. Félicitations aussi à tous ceux qui ont eu ces prix. Félicitations à vous parce que vous êtes les meilleurs. Vos professeurs viennent de le dire. Et que vous dire, de continuer. Parce que la liberté de chacun s'arrête là où la liberté des autres commence. Et je crois que vous l'intériorisez ainsi. Vous êtes libre, la presse est libre dans notre pays, vous le savez. Vous qui venez du Gabon, vous le savez aussi bien que ceux du Brazzaville. Et surtout quelque chose qui me réjouit aujourd'hui, c'est que vous avez pensé à ma fille, à Edith Lucie Bongo Ondiba, qui est une grande dame, qui a aidé non seulement la presse au Gabon, mais aussi la presse à Brazzaville. Que vraiment, merci à vous d'avoir pensé à elle aujourd'hui et d'avoir dédié ces Oscars aujourd'hui, cette remise de prix à son image, à sa mémoire plus exactement. Et merci encore, toute la famille vous remercie d'avoir pensé à elle. Merci à vous encore et continuez à faire ce que vous faites, vous de la presse. Informer, mais surtout informer dans le bon sens. Merci. Gildas Mayela, l'heureux gagnant. J'aimerais d'abord dire merci à Madame l'épouse du chef de l'État. Je reçois ce soir mon 3e trophée. Ce qui veut dire que s'il y a des gens en amont qui ont douté du travail que nous avons abattu, je pense qu'aujourd'hui ils vont comprendre qu'il y a de la bonne foi dans ce que nous faisons et qu'il y a de la décision. L'épouse du chef de l'État, ce n'est pas un secret, elle m'a dit qu'avant que mon nom soit cité, elle avait pensé à moi. Ça veut donc dire qu'on ne triche pas. On ne triche pas. Maintenant, ce soir, je reçois ce 3e prix. Il peut être le dernier, mais j'aimerais d'abord dire merci aux organisateurs
parce qu'ils ont reconnu le travail, pas seulement le mien, le travail de tous les professionnels de la presse. Et j'aimerais aussi ce soir reconnaître la valeur d'un homme, c'est Jean-Claude Kakou. Moi, je suis juriste, j'ai fait droit, je n'ai pas été à Bayardel. Peut-être que j'ai manqué de chance, je ne sais pas. Je me suis formé sur le tas. C'est un juriste qui aujourd'hui décroche le 3e Oscar du meilleur présentateur du journal en français. Et Jean-Claude Kakou, c'est l'exemple d'humilité. À 1h du matin, il m'appelle pour me dire « Ta phrase, elle était bien, mais à la fin, il faut que tu modifies. » Et quand vous modifiez, il vous appelle pour vous dire que vous avez modifié. Et je vais partager avec vous une anecdote. J'étais à table chez moi en train de déjeuner. Et Jean-Claude Kakou m'appelle. Il me dit « Gildas, tu es debout ou assis ?» Bon, je me dis, ce n'est pas un membre de ma famille, il m'a annoncé un décès bizarre. Je dis, je suis assis. Il dit, bon, j'ai écouté ma femme, j'ai écouté mes voisins, je pense que je peux prendre ma retraite. Ça m'a un peu d'émotion. Ça m'a fait couler des larmes ce jour-là, parce que Kakou ne félicite pas les gens. Mais ce soir, j'aimerais lui dire, il a envie. Je ne le remplace pas, mais je suis encore en train d'apprendre. Je veux encore vous dire merci de m'avoir écouté. Merci. Voilà. Madame l'épouse du chef de l'État, messieurs les ministres, distingués invités, avant d'ouvrir les buffets, nous allons inviter la personne qui nous a accueillis dans cette somptueuse salle. Il s'agit de Monsieur Robinet, le directeur général de l'Alima Palace. Juste un petit mot de sa part, Monsieur le directeur, s'il vous plaît. Merci beaucoup, bonsoir. Je suis désolé, j'étais sur une urgence. Madame la Première Dame, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les journalistes et distingués invités en grade et qualité, nous sommes très honorés de vous accueillir au PFACO Hôtel Alima Palace à l'occasion de la 11e édition des Oscars de la presse congolaise. Nous vous souhaitons, là c'est un peu trop tard, Mesdames et Messieurs les journalistes, une soirée pleine de succès. Je crois qu'il y en a eu beaucoup, il y a eu beaucoup d'émotions et beaucoup de liberté d'expression et de récompenses à la hauteur de votre déontologie et de la mission d'information que vous servez avec tant de professionnalisme. Cette soirée sera aussi pour nous l'occasion de vous servir, c'est maintenant, avec le savoir-être et savoir-faire propre à PFACO Hôtel et de vous faire vivre un moment mémorable. Avec l'aide de nombreux partenaires, entre autres Eker et les professionnels du tourisme, l'Alima Palace et Oyo se développent et se positionnent progressivement sur le marché comme une destination week-end, découverte et loisirs, tourisme médical, affaires et organisation et célébration d'événements. En très court, l'Alima Palace, 116 chambres et suites somptueuses au bord de l'Alima, 2 restaurants, services en étage, salle de meeting, un nightclub, un bar-galerie, piscine et health club. L'Alima Palace naît d'une vision et réalité, et à terme deviendra la référence sur le plan enseignement et développement des talents afin de consolider la politique touristique du Congo, laquelle est en plein essor. À ce sujet, nous avons le plaisir de vous annoncer l'ouverture d'un nouvel hôtel de standing situé dans l'enceinte du Maya Maya Village, face à l'aéroport international de Brazzaville, le PFACO Hôtel Maya Maya 4 étoiles. Son ouverture est prévue vers la fin du premier semestre 2015. En flash, le PFACO Hôtel Maya Maya 4 étoiles, 160 chambres standards de luxe et suites raffinées. 3 restaurants, 2 bars, 5 salles de meeting, terrasse, piscine, spa et health club. L'Alima Palace, bateau amiral, devient donc le centre de formation des employés qui sont engagés pour cette ouverture. À moyen terme, il sera un institut de formation à la recherche de l'excellence, avec un programme éducatif professionnel en hôtellerie et restauration. Cet institut sera ouvert à des jeunes apprenants
ainsi qu'en spécialisation pour des professionnels confirmés. Merci de la part de toute l'équipe de nous avoir confié l'organisation de cette 11e édition des Oscars. Monsieur Wawi, Lévy. Très belle soirée, ou très belle continuation de soirée, et puis la une sera belle pour vous demain. Voilà. Merci. Voilà, merci. Merci, Monsieur Robinet, directeur général du FEPACO à Lima Palace. Et nous en profitons pour remercier tous les sponsors, la délégation générale aux grands travaux, PFACO Hôtel à Lima Palace, l'ARPCE, Congo Télécom, l'ambassade de Chine au Congo, l'ambassade d'Algérie au Congo, la compagnie nationale Équerre, la SNDE, le ministère de la Recherche scientifique, Télé Congo, DRTV, les Dépêches de Brazzaville, Top TV, MNTV, et bien entendu, excusez-moi, bien entendu, nous avons été très honorés de la présence de Madame l'épouse du chef de l'État. Mais les journalistes, n'oublions jamais ce que le président de la République avait dit à l'occasion d'une session des journalistes qui s'était tenue à Brazzaville. Aucun journaliste congolais ne sera poursuivi pour ses opinions. Mais je renchéris avec ce qu'a dit le président Vaux, mais les délits de presse sont attaquables. Voilà. Merci. C'est la fin de cette cérémonie. Eh bien, maintenant, place au buffet, à la balade digestive. Et nous allons... Voilà, le maître de cérémonie nationale a dit, nous sommes à la fin de cette soirée, de cette 11e édition des Oscars de la presse congolaise. La soirée d'aujourd'hui s'est déroulée avec, entre autres, des discours d'Adrien Ouahi. Il y a eu le mot de Madame Annie Chantal Bikerou qui a fait un éloge à Edith Lucie Bongo Ondima, Edith Lucie Bongo Ondima, qu'elle a cité marraine et conseillère. Il y a eu Jean-Pierre Elamy qui est revenu sur les critères de sélection de ces Oscars de la presse, notamment l'honnêteté, l'impartialité, la passion, la pertinence des questions, l'improvisation, l'intérêt du message, la richesse du contenu, le look télégénique. Donc il y a eu quelques prix, 22 prix au total. Je peux citer en presse écrite le meilleur éditorialiste pour les Dépêches de Brazzaville, meilleur caricaturiste pour Turbo, meilleur reportage, il a été non attribué en presse écrite, meilleur chroniqueur en presse écrite, Koubou Touré du journal Le Troubadour, le meilleur journal Le Patriote, le meilleur magazine Bantouenia, un magazine de la diaspora côté radio.